Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 novembre 2023. Qu'est-ce que ça passe vite, hein. Et comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps. Si vous me suivez sur différentes vidéos, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et plus, voire plus, on ne sait jamais. Allez, on regarde notre BTC. On a un BTC à 36 955, juste à la limite des 37 000. Hein, le TH à la limite des 2000, mais un petit peu supérieur. Et on a un marché qui se pose beaucoup de questions et nous on essaye de répondre à tout ça, on essaye de voir ensemble sur d'autres graphiques justement le chemin du Bitcoin et de tout ce qui suit derrière. On va parler du marché tradi évidemment, on va parler de la crypto, de le juge qui déclare que CZ ne peut pas retourner aux Émirats arabes unis avant le prononcé de la peine, évidemment, on l'a bien compris, hein, ils ont trop peur qu'il se sauve. On va parler du nouveau PDG de Binance, de Hong Kong aussi, il lance des enquêtes sur une prétendue escroquerie. Comme d'habitude, les escroqueries, on est un petit peu habitué, hein. Et les banquiers centraux travaillent sur leur propre monnaie numérique. Ça aussi, ça va arriver tout doucement. C'est bien d'être au courant un petit peu de tout ça. Ça arrive à grands pas. Et on verra un petit peu comment tout ça va manipuler le marché de la crypto-monnaie, en tout cas manipuler le monde de la DeFi peut-être, hein, on ne sait pas, on verra ça, on verra ça. Bon, en attendant, on avance dans les news, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faire un maximum d'infos en un minimum de temps. Je vous mâche le travail, hein, je vous mets tous les liens dans la vidéo, comme ça vous pouvez tout approfondir. On voit bien que le BTC baissant un tout petit peu, le marché dans l'ensemble, évidemment, malheureusement, tous les altcoins suivent le BTC à longueur de temps, même quand il y a des petits décalages, et nous on étudie tout ça ensemble, on regarde évidemment les gagnants, les perdants, n'ayez pas trop peur, ça change souvent de camp, vous savez, c'est pas de la traîtrise de changer de camp là, c'est simplement parce que c'est volatile, donc les pourcentages changent très très vite et donc il faut jamais désespérer parce que d'un seul coup on perd 10% dans la crypto, c'est un peu le genre, dans le marché classique c'est plus compliqué, mais en crypto on est vraiment habitué à ça, en tout cas on en parle ensemble nous-mêmes. Voilà. Donc le marché, comme je vous le disais, Binance toujours en réflexion depuis X temps, nous sommes en 4 heures, là on pensait qu'il allait s'écrouler beaucoup plus, mais non, il tient le choc, on en reparle plus tard, et les marchés, comme je vous le disais, suivent le BTC, on en a parlé X fois, je vous fais des vidéos là-dessus pour justement vous parler vraiment que du BTC. Et calendrier économique, beaucoup de news. Alors des news, il y en a, hein. C'est pas ce qui manque mes amis, et quand on arrive dans le monde de la finance, on est complètement largué, hein. Bon, surtout maintenant, moi quand j'ai commencé il y a très très longtemps, il n'y avait pas trop de news, on achetait le canard, on lisait ça avec le petit café le matin, vous savez, et on se mettait au courant de tout ce qu'il y avait, et puis voilà, on suivait ça comme on pouvait. Maintenant, avec Internet, avec tout ça, et puis des marchés qui grossissent, qui se sont structurés. C'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vite faire rentrer dedans, si vous travaillez, vous apprenez, comprendre, et après vous gagnez, ce que je dis tout le temps, vous avez les facilités pour le faire, hein. Mais attention, il faut travailler, ça se fait pas en 2 minutes, hein. C'est pas parce que simplement vous écoutez un petit truc en 2 minutes que vous savez. Nous, on suit les marchés qui sont un peu plus pertinents que d'autres pour nous. Je dis bien, c'est tout ce qui se passe aux États-Unis, les news des États-Unis, on les suit énormément, hein. Alors donc on a toujours des choses plus importantes que d'autres, hein. Les PCE ici, hein, évidemment, on a des choses qui vont jouer sur notre écosystème à nous, donc on est toujours à regarder ça et à suivre ça ensemble, mes amis. Reuters nous dit quoi? Alors moi je suis souvent Reuters, hein, je passe beaucoup par Reuters, par Bloomberg, voilà, toutes les news, je les lis déjà là-dessus en premier, hein, puisque c'est là-dessus qu'on vient chercher un peu souvent des ressources. Et puis après ça, c'est diffusé sur d'autres journaux. On a aussi The Blog, hein, qui nous fait un bon travail, qui nous donne bien de news. On va parler, le juge déclare que CZ, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne pouvait pas retourner aux Émirats arabes. On va en parler. Vous voyez, il y a d'autres annonces. Hein, Tornado de cash de 56%. Bah voilà, bon, écoutez, du PDG de Tang, on va en parler aussi, hein, puisque c'est le nouveau PDG comment dire, de Binance qui va faire parler de lui, évidemment. Il va maintenant dire de quelle manière il veut avancer dans l'écosystème. Et sinon, là, vous avez sur bitcoin.fr plein de news, hein, que vous pouvez regarder à longueur de temps, tous les meetups, il faut y aller, hein, dans les meetups, hein, et plein de journaux où vous pouvez trouver des news sur le NFT, sur le reste, il y en a beaucoup. En gros, on parle tous à peu près quand même de la même chose, évidemment, vous l'avez bien compris, hein, et c'est pour ça que je vous mâche ce travail, je vous fais un condensé, si vous me suivez, vous serez au courant de tout.
partout et après vous allez approfondir un petit peu partout. Les gens font un gros boulot, les journaux font un gros boulot et c'est pour ça qu'on fait cette revue de presse, hein, puisque je prends des titres hein, à droite à gauche et souvent comme je vous ai dit, c'est des choses qui nous concernent vraiment, donc il faut être au courant. Et puis je vous fais un petit compte-rendu, je vous fais un résumé sur tout ça, mes amis. Voilà, allez, on avance. On a donc, je vous disais, notre calendrier économique. On prend les plus importants et d'autres otages en Israël devraient être libérés après la prolongation de la trêve à Gaza. Tout ça, ça fait partie de notre monde, évidemment. Guerre en Ukraine, guerre malheureusement aussi Hamas, Israël. Donc on a une pensée pour tous ces gens qui souffrent. Évidemment que ça joue aussi sur l'économie mondiale. Mais bon, pas trop d'importance, la finance par rapport à des vies humaines, hein, évidemment. La Chine riposte à la stratégie de réduction des risques de l'Occident lors d'un salon sur la chaîne de l'approvisionnement. La Chine, ça bouge beaucoup. Hein. Attention, on ne s'en rend pas trop compte comme ça. Mais sincèrement, le monde bouge beaucoup. Hein, Est-Ouest, ça continue. Hein. On est sorti des guerres froides il y a très très longtemps. Et je me demande si on est vraiment sorti en réalité. Hein. Allez, sinon les marchés, on va faire un petit compte rendu de tout ça. On va parler de la Chine dans 2 secondes. Hein. Sinon les marchés actions européennes ouvrent en baisse ce matin. Hein, tandis que les investisseurs attendent cette semaine une série d'indicateurs économiques majeurs, comme je vous ai dit, donc dont l'indice des prêts à la consommation de la zone euro et l'indice PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la réserve fédérale aux États-Unis. Donc ça va être un petit peu important. Je ne sais pas si les marchés vont bouger beaucoup, mais on va suivre ça de près en tout cas, parce que ça nous permet justement peut-être de trader un peu mieux pour les traders. Sinon, la Chine, le Premier ministre chinois Li Qiang a récemment exprimé son opposition au protectionnisme et son désir de renforcer les chaînes d'approvisionnement avec tous les pays en réponse aux efforts des États-Unis et de l'Union européenne pour réduire leurs dépenses envers la Chine. Ces tensions géopolitiques ont entraîné une baisse significative des investissements américains et européens en Chine, tandis que des pays comme l'Inde, le Mexique et le Vietnam deviennent des alternatives privilégiées. Malgré cela, la Chine reste un acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale avec des entreprises comme Amazon, Apple, Tesla et Intel toujours actifs dans le pays. Donc tout ça suit, mais effectivement, hein, il y a des tensions hein, pour notre dollar, notre cher dollar. Il a prolongé sa séquence de pertes tandis que les bons du Trésor se sont stabilisés après un rallye suite aux spéculations que la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt mettre fin à son cycle de hausse d'intérêt. On est toujours avec le même truc, hein, nos cycles de hausse d'intérêt très importants évidemment. Cette anticipation a entraîné une hausse des marchés asiatiques et une baisse des rendements des obligations avec des signes de ralentissement de l'inflation et une croissance mesurée de l'emploi aux États-Unis. Les investisseurs s'attendent à une baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année prochaine, tandis que les marchés évoluent également les impacts sur l'immobilier, la cybersécurité et le secteur pétrolier. Voilà, bon écoutez, hein, on suit tout ça encore une fois de près. Hein. Cette situation présente des implications complexes pour les marchés mondiaux, à mon avis, hein, notamment en Asie, où des devises comme le won sud-coréen et le baht thaïlandais se sont renforcées. Pour les spécialistes en finance, cette période est cruciale pour observer les réactions des marchés aux politiques monétaires et leur impact sur différents secteurs économiques, hein, y compris l'immobilier, la cybersécurité et le pétrole. Je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter parce qu'il faut vraiment surveiller ça. Ça nous donne vraiment un petit peu l'ambiance hein, générale. La prudence reste de mise, mes amis, hein, car les marchés restent sensibles aux nouvelles données économiques et aux décisions de politique monétaire. À suivre tout ça, voilà le petit compte-rendu que je vous avais fait. J'essaie de le faire le plus simple possible, ce qui n'est pas évident du tout en finance, parce que la finance c'est quand même un monde très complexe, on l'a bien vu. On a des news partout, donc allez les suivre, faites-vous vos idées aussi, hein, c'est très très important. Moi ça me sert tous les jours pour essayer d'anticiper une petite ambiance sur les marchés, puisque la direction des marchés, quand on est trader, la direction des marchés c'est très très important. Hein, et même si vous n'êtes pas trader, ça fait partie de notre vie, donc c'est quand même important. Allez, d'autres news donc du tout coup, je vous ai parlé de la Chine, de l'Europe, tout ça, du dollar, on en a parlé un petit peu, je vous mets les liens sous les commentaires, vous pourrez aller voir ce qu'ils disent, hein, mais encore une fois, ça change toutes les heures, hein, donc il faut s'informer tout le temps. Le dollar qui baissait, une petite bougie là qui serait un peu verte, la dernière qui est là, mais bon, la tendance générale, on le voit avec ici les bougies Kanashi, boum, c'est à la baisse, on est bien d'accord, hein, donc les autres marchés remontent un peu, ce qui est tout à fait normal. Et notre BTC est toujours en train de bougie rouge, hein. On regarde aussi avec les bougies Kanashi. Allez, et Kanashi, 3 dernières bougies rouges ici. Hein. On a le gold qui se comporte pas trop mal. Encore une fois, les comparaisons gold
gold et bitcoin. Moi, bon, on doit comparer, on doit regarder, hein, mais sincèrement, c'est deux mondes différents pour moi. Ça devient deux mondes différents et j'espère que ce sera deux mondes différents. Voilà, avec un même but, hein, faire gagner de l'argent aux gens à la finale, évidemment, hein, mais tous les marchés sont comme ça. L'indice S&P 500, hein, on voit bien que dernière bougie ici, plutôt rouge en journée, hein, donc voilà, donc on suit ça. Le pétrole, toujours pareil aussi, légèrement à la baisse dans différents cas de figure. Le CAC 40, tout ça, les marchés, comme je l'ai dit, les marchés ce matin ont démarré en baisse, hein, donc là on est en 5 minutes, hein, puisqu'ils viennent de démarrer il n'y a pas longtemps, et on va voir un petit peu comment ça va continuer. Évidemment, tout ça, ce sont les tendance de marché. Notre BTC toujours au-dessus de cette zone, hein, on fait des vidéos ensemble, hein, donc je vous explique un peu le chemin et où je le vois arriver, évidemment à longueur de temps. On est toujours au-dessus des 32 000, on a dépassé largement les 32 000 depuis pas mal de temps, donc on est maintenant au-dessus, on continue à travailler toujours dans cette zone. Allez, on avance un petit peu sur le marché. Le juge, il dit pour CZ, donc notre ami CZ de Binance, hein, le juge a déclaré que Cézanne ne peut pas retourner aux Émirats arabes unis avant la prononcée de la peine pour le procès. Évidemment, vous le savez, j'essaye de faire quelque chose là, j'ai du mal. On va revenir tout de suite en arrière dans 2 secondes. Voilà, ça y est, c'est fait. Et donc le pauvre Cézanne ne peut pas bouger. Cette mesure fait suite à des inquiétudes concernant un risque de fuite, évidemment, étant donné la richesse de Zao et l'absence de traité d'extradition entre les Émirats arabes unis et les États-Unis. Ça veut dire que s'il arrive à repartir là-bas, évidemment qu'après, il y resterait que les condamnations qu'il a aux États-Unis, il s'en fout. Comme il est riche, à la limite, il peut se mettre de côté dans un coin, puis il est tranquille à vie maintenant. Mais je pense que ça va se passer autrement. Parallèlement, Binance a réglé une affaire de blanchiment d'argent et de fraude avec une amende record de 4,3 milliards de dollars. C'est un truc de fou. Cette affaire souligne les défis réglementaires et légaux croissants auxquels sont confrontées les entreprises de crypto-monnaies, en particulier celles opérant à l'échelle mondiale, comme Binance. Évidemment on est en combat avec les régulateurs, puisque toutes ces entreprises n'étaient pas aux normes, tout simplement. Ils ont travaillé dans des pays sans s'occuper de la réglementation des pays. En gros, c'est ça, tout simplement. Donc maintenant, comme je le dis depuis longtemps, parce que Binance, pour moi, c'est pas FTX, mais ils vont en payer les frais, et c'est ce qui est en train de se passer avec la société Binance, où d'un seul coup, ils virent le PDG, ils virent le créateur de l'entreprise, mes amis, c'était le créateur de l'entreprise, il est carrément viré comme un malpropre et remplacé par quelqu'un d'autre. On en revient après. La décision de maintenir Zao aux États-Unis reflète une approche plus stricte des autorités judiciaires envers les acteurs majeurs du secteur de la crypto-monnaie. Évidemment, avec FTX, ça n'a rien arrangé, en particulier en matière de conformité aux lois financières. Pour les spécialistes en finance, cet événement met en évidence l'importance de la conformité réglementaire et des risques juridiques associés aux actifs de crypto-monnaie. Attention mes amis, vous risquez la prison, vous le voyez à la taille de l'amende imposée à Binance, l'une des plus importantes de l'histoire des États-Unis, indique également la gravité avec laquelle les violations réglementaires sont désormais traitées dans le secteur de la finance numérique. C'est ce que je vous disais. Attention, c'est chaud maintenant. Réfléchissez à 2 fois quand vous montez une entreprise de ce que vous allez faire. Et donc Richard Tank, ça y est, Binance, comme je vous avais écrit dans une Le roi est mort, vive le roi. Maintenant on a Richard Tank, qui est donc le nouveau PDG de Binance, et il nous explique un peu ce qu'il va faire maintenant, évidemment. Et on l'a dans cet article de Cryptos que vous irez lire. Je vous en fais un petit compte-rendu, une petite analyse comme ça, évidemment, mais vous allez lire l'article et vous n'oubliez pas d'aller liker ceux qui nous font les articles. Richard Tank, succédant à Changpeng Zhao à la tête de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, on est d'accord, a fait sa première déclaration en tant que PDG, avec un parcours ancré dans la finance traditionnelle et la régulation, notamment à l'autorité monétaire de Singapour et à la bourse de Singapour. Tang souligne l'importance de la collaboration avec les responsables politiques pour l'avenir de Binance. Évidemment, il rassure sur la situation financière de l'entreprise, affirmant que Binance est plus forte que jamais, tout en mettant l'accent sur l'importance de la régulation dans l'industrie de la crypto-monnaie. En gros, il dit à tout le monde que voilà, il va coopérer, ils vont se mettre à jour partout et ils vont continuer à être la plus grosse entreprise dans l'écosystème. C'est le message qu'il laisse passer, mes amis, les lire ces articles-là. Donc intéressant. Encore une fois, je dis toujours la même chose. J'ai pas eu peur de Binance, je le dis depuis le début. J'ai dit en revanche, attention. Toujours dans la finance, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, si on a un peu trop peur, on retire, on s'écarte. Moi, sincèrement, à un moment donné, je m'écarte. Après,
Si on voit que les choses vont bien, eh bien on revient. Mais on s'écarte parce que quand vous perdez de l'argent, on n'est pas nous à penser aux sociétés, aux patrons des sociétés, tout ça. On est chacun à protéger le capital qu'on a, l'argent qu'on a ou quoi que ce soit. Donc vous devez faire très très attention, mes amis, hein. Voilà dans les médias pour ça. Et sinon, on va parler rapidement d'autre chose. Hong Kong, mes amis, lance des enquêtes. Alors, sur une prétendue escroquerie cryptographique de 15,4 millions de dollars pour Unax, la police de Hong Kong a lancé cette enquête après des plaintes de 131 personnes affirmant avoir perdu environ 120 millions de dollars, donc 15,4 millions de dollars, dans une escroquerie présumée. Parmi les victimes, une femme retraitée a perdu 12 millions de dollars à Hong Kong. La Security and Exchange Commission de Hong Kong avait précédemment identifié Unax comme une plateforme suspecte. Cette affaire fait suite à une enquête similaire pour la plateforme JPEX impliquant des pertes plus importantes et des arrestations. Des appels sont lancés dans une régulation plus stricte des plateformes de trading de crypto non licenciées à Hong Kong. Le problème, c'est pas la crypto, hein, le problème, hein, mes amis, hein. C'est toutes ces sociétés qui se montent comme les marketing de réseau, et j'en ai parlé, j'en reparlerai encore, toutes ces sociétés de marketing de réseau qui profitent du nom crypto-monnaie, NFT pour monter des métaverses, pour monter justement des entreprises où les gens se disent c'est de l'innovation, c'est super, ça va augmenter, ils rentrent dedans, on leur promet des bénéfices qui seront importants et malheureusement, boum, ça part à la cata. Donc il y a ça à Hong Kong, c'est pour ça que je vous ai mis ça, mais il y a ça dans tous les pays du monde et malheureusement, il faut se protéger contre tout ça. Se protéger, ça veut dire qu'il faut être prudent, il ne faut pas aller mettre son argent n'importe où. Et puis quand on vous promet tout de suite qu'on va vous donner des bénéfices extraordinaires, laissez tomber en finance, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner de l'argent, si, vous pouvez gagner de l'argent, mais c'est un travail à faire, c'est pas simplement confier son argent aux autres et se dire oh tiens tout va bien, la vie est belle et ils vont me rendre milliardaire en 2 secondes simplement en les écoutant et leur disant bravo, vous avez raison, vous êtes les plus intelligents de la planète, etc. Non, ça marche pas comme ça, mes amis. Protégez-vous, faites attention, réfléchissez à 2 fois avant de faire quelque chose. Et évidemment, allez, Cryptoverse, les jetons de couche 2 profitent d'une nouvelle vie alors que le Bitcoin monte en flèche. Oui, bon, allez, je vais quand même vous lire cet article-là, c'était toujours intéressant parce que couche 2, hein, il y a couche 1, couche 2. Je vous ai fait une vidéo en vous expliquant justement les couches, hein, les layers, ce qu'on appelle les layers 0, layer 1, layer 2, layer 3. Et il y aura peut-être layer 356 un jour, je ne sais pas. Mais dans l'immédiat, en tout cas, essayez d'être informé aussi là-dessus. C'est important, ça fait partie de l'écosystème, hein. Et les crypto-monnaies de couche 2, construites sur les blockchains de couche 1, comme Bitcoin et Ethereum, connaissent un regain d'intérêt après une période de stagnation. Leur capitalisation boursière combinée atteint environ 4,3 milliards de dollars, stimulée par l'anticipation d'une détente des coûts d'emprunt aux États-Unis, la possibilité d'un ETF Bitcoin à suivre tout ça, hein, bien que ces jetons soient volatiles et spéculatifs. Le rôle dans l'accélération des transactions et la réduction des coûts sur des plateformes comme Ethereum est crucial. Cependant, leur avenir reste incertain. Mes amis, attention, avec une concurrence accrue et une nécessité de démontrer des applications pratiques utiles pour survivre et protéger aussi, hein. Leur performance est étroitement liée aux perspectives économiques globales et politiques monétaires, comme le montre l'impact de l'anticipation des changements de politique de la Fed. Pour les spécialistes en finance, en particulier aux intéressés par la finance décentralisée, ces développements offrent des opportunités uniques, mais nécessitent une analyse approfondie et une compréhension des risques inhérents à ces actifs hautement spéculatifs. Comme je vous dis, on apprend, on comprend, on réussit, mes amis. Sinon, on rentre dedans bêtement et on perd son argent encore plus bêtement, évidemment, hein. Donc on fait très attention. Allez, débat sur la limite de détention de l'euro numérique, 500 ou 3000 euros. Alors ça, comme je le dis depuis très très longtemps, l'argent numérique, on l'attend, ça va être l'argent des banques, grâce au blockchain à la base, hein, à tout ce monde numérique qui naît grâce, on va dire, à l'anticipation au BTC à la base et à d'autres avant, hein, qui avaient déjà travaillé là-dessus énormément. On a eu l'éclosion avec le BTC qui a commencé à grimper, avec tout le monde qui a commencé à s'y intéresser. On a bien compris que de toute façon, on passe à un ère numérique, donc la monnaie, votre monnaie plus tard, sera numérique, elle ne sera plus, vous n'aurez plus de papier, des pièces, ça va disparaître complètement, que vous aimiez la crypto-monnaie ou pas, c'est comme ça, vous ne passerez pas à côté de ça. En revanche, il y aura 2 choses. Il y aura ce qui va être contrôlé par justement les États, les monnaies numériques, les banques centrales, etc., comme je parle là, hein, et
et il y aura justement la DeFi, il y a la finance décentralisée. Donc vous devez essayer de comprendre un petit peu ça, c'est très important, hein. En tout cas, la BCE et les banques commerciales sont en désaccord sur la limite des détentions de l'euro numérique pour les particuliers. Les banques commerciales proposent un plafond de 500 euros numériques par individu, craignant pour leur liquidité, tandis que la BCE envisage une limite plus élevée, 3000 euros. Voilà, ce débat soulève des questions sur l'utilité pratique de l'euro numérique, surtout en comparaison avec d'autres formes d'épargne comme le livret d'épargne populaire, et sur les inquiétudes liées à la protection de la vie privée et au risque de gel des avoirs. Oui, la proposition de limiter la détention individuelle de l'euro numérique de 500 ou 3000 euros soulève des questions importantes, sur l'objectif et l'efficacité des monnaies numériques des banques centrales. On est entièrement d'accord. D'une part, cette limitation pourrait être vue comme une mesure pour protéger les banques commerciales contre une fuite de capitaux massifs vers les MNBC, préservant ainsi leur stabilité financière. Ils ont peur, les mecs. D'autre part, une telle restriction pourrait limiter l'attrait de l'euro numérique par le grand public, en particulier si on le compare aux limites plus élevées des produits d'épargne traditionnels. Mais de toute façon, ça arrivera. La question de la vie privée et du risque de gel des avoirs est également cruciale. Avec l'augmentation de la surveillance numérique et les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, la manière dont la BCE abordera ces problèmes pourra déterminer l'acceptation de l'euro numérique par les citoyens européens. Ils vont tous l'accepter, mes amis. De toute façon, ils vont pas. C'est pas une question qu'ils vont l'accepter. Vous verrez, parce qu'en premier, on fait accepter les choses, et après, on oblige les gens à avoir des choses. Donc, de toute façon, ce sera là. En outre, la perspective d'une adoption généralisée des MNBC soulève des questions sur l'évolution future du système financier mondial, évidemment, en particulier en ce qui concerne l'interaction entre les monnaies numériques de banques centrales et les crypto-monnaies. Et oui, pour les spécialistes en finance, cette évolution représente une opportunité d'étudier l'impact des MNBC sur les marchés financiers traditionnels et décentralisés. C'est un monde qu'il faut, pareil comme le reste, il faut le comprendre. Donc ça va se faire tout doucement, mais on aura un euro numérique où peut-être on sera peut-être pas très content. Pourquoi ? Parce que ça pourrait être manipulé. On sera surtout hyper contrôlé dans tous les sens, même quand vous allez acheter votre baguette de pain, puisque grâce au système, grâce au blockchain, tout ça, ils pourront aller contrôler tout ce qu'ils ont envie de contrôler, mes amis. Allez, à plus tard, on a un BTC toujours. Là, dans les médias, qui a combien ? Un contenu, hop, BTC 37 000. Allez, 37 000, le ETH 2000. Bon, à suivre sur d'autres vidéos, évidemment. Faites attention à vous, soyez prudents et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Bye bye, ciao, bye.